Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Encore une fois, il faut remettre l'économie au cœur du sujet. Mais aujourd'hui, je trouve que ce capitalisme, cette liberté qui permettait de faire évoluer le système est fortement perturbée. Et depuis 2-3 ans, je suis inquiet, ce que je n'étais pas jusqu'à présent pour mes futures générations, puisqu'il y a quelque chose qui me dépasse, sur lequel je ne peux pas agir à mon petit niveau. C'est la spéculation, ce monde virtuel économique qui détruit le monde réel économique. Voilà. C'est une prise de conscience il y a 2-3 ans, parce que malheureusement, on sait que ça existe depuis longtemps, oui, et c'est ce qui a craché l'économie à de nombreuses reprises, même dès les années 90. Tu as raison, mais en tout cas, il ne perturbait pas autant cette évolution de l'intérieur, comme je te disais, du système, puisqu'on avait pas mal de PME, et pas simplement le bio, mais qui faisaient plus de qualité, plus de labels, qui évoluaient et qui prenaient des parts de marché, et c'est tant mieux. Et il y a une prise de conscience aussi, il y a un pouvoir d'achat, qui est un pouvoir démocratique des consommateurs. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Mais là, depuis le phénomène inflation, on est vraiment reparti en arrière, et je ne sais pas si c'est un phénomène conjoncturel ou structurel, qui m'inquiète donc beaucoup, où on est vraiment, et là j'ai changé aussi avec pas mal d'acheteurs régionaux qui me disaient, les entreprises qui souffrent le plus, les défaillances d'entreprises, ce sont bien évidemment les startups, puisque je sais même pas s'il y en a une qui s'en sort, mais aussi les PME. Voilà. Et ce sont toutes celles qui font de la qualité, entre guillemets des produits un peu plus chers, et pas que dans le bio, et ce sont elles qui souffrent. Et je trouve, enfin en tout cas de mon vécu, que c'est le phénomène le plus grave qui est arrêté ce développement vertueux qui était en place, lent, pas parfait certes, mais qui était en place. Donc là, je me suis vraiment inquiété, avec beaucoup de colère, c'est vrai, parce que pendant la crise du Covid, il y a tellement eu d'excès. Mais ce qui m'a ennuyé le plus, c'est, et ce que je disais donc pour revenir à nos moutons à Daniel, c'est que on a encore une fois expliqué le phénomène de l'inflation sur la crise en Ukraine, alors que la crise en Ukraine n'a fait que, on va dire, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tous les chefs d'entreprise, et surtout dans l'agroalimentaire, savaient 1 an et demi avant cette crise en Ukraine qu'il y avait la plus grosse inflation jamais vue qui allait arriver. Voilà. Et ne comprenaient pas qu'on ne fasse rien. Et il aurait fallu faire quelque chose avant. Alors, ça aurait certainement permis, peut-être pas de changer tout, bien évidemment, mais en tout cas d'avoir les ressorts, d'avoir les matelas pour amortir cette crise, au lieu de la prendre en pleine tête. Et puis c'est cette non-information ou désinformation des gens qui fait office de manipulation pour prétexter cette inflation aussi que je trouve injuste. Et encore une fois, cette inflation est née à la sortie du Covid par un profit énorme que certains ont vu au niveau de la spéculation et qui ont stocké, fait monter en enchères, les enchères, et qui ont cassé en cascade tout le système économique. Absolument. Et donc démocratique, puisque bien évidemment chez nous ça a créé plus de misère, mais ça a créé des famines dans le monde, donc c'est plus que scandaleux. Donc ça m'a vraiment mis en colère, et c'est là où je me suis dit, le système virtuel que je ne cautionne pas, dont tu parlais là, et entre autres la spéculation, là, c'est pas juste un monde à part que je ne cautionne pas qui fait joujou, il est en train de détruire l'économie réelle, qui s'affronte de manière, on va dire, dans les règles de l'art, de la compétition entre l'ancien système et le nouveau système, mais qui aujourd'hui est perturbé par ce système spéculatif qui n'apporte rien à la société. Aucune valeur, aucun service, aucun produit, rien. Une entreprise qui vend un produit quel qu'il soit avec additifs ou pesticides, ok, je cautionne pas, mais il joue son rôle, il y a un marché, il y a certaines personnes qui achètent et qui n'ont pas les moyens d'être un consommateur, mais qu'est-ce qu'apporte un spéculateur ? Et j'ai échangé avec un dirigeant d'une banque régionale qui m'a dit, mais tu as tout à fait raison, nous on essaie à notre échelle régionale, au niveau bancaire, de soutenir les chefs d'entreprise et l'économie réelle et autour des chefs d'entreprise, et on est scandalisé par certaines banques, mais pas que, des fonds, même des spéculateurs purs, qui se sont mis à la spéculation. La spéculation s'est accélérée, et sur l'alimentaire, la spéculation sur l'alimentaire, mais ça devrait être la première interdiction. Et c'est là, en ce sens, que je trouve que le monde est encore céréales, très injuste. Et donc, je pense que
cette injustice, elle va être très dure à combattre. Il va falloir détruire ce système-là parce que malheureusement, le capitalisme et l'ultralibéralisme, on est en train de faire un amalgame. Et c'est pour ça que je disais entre les rouges et les verts et entre l'éducation sur l'économie qui doit avoir lieu aussi au sein de l'école, pour faire comprendre ce que c'est que l'économie et ne pas faire un amalgame. Et quand tu parles de rouge, au-delà des combats qui sont pas forcément que verts, on confond et on fait un amalgame entre les différentes économies et le rôle que doit avoir l'économie réelle sur la société, contrairement à cette économie virtuelle qui la détruit, littéralement, quoi. Mais je trouve vraiment ce que tu viens de dire hyper intéressant. Vraiment, parce que en gros, ce que je comprends, c'est que on a clairement déconnecté l'économie réelle du fonctionnement du monde. Et ça, par le truchement d'une fission virtuelle. Malheureusement, 90% des flux financiers aujourd'hui, le fonctionnement du monde passe malheureusement par des flux financiers qui commandent à la manière dont l'économie de nos pays répondent. Que ce soit par la monnaie, que ce soit par la spéculation, que ce soit par la valorisation même d'entreprises qui livrent des produits et des services. Et que la différence entre justement les verts et les rouges, c'est que les verts ont probablement bien compris que le capital pouvait être vertueux quand il finance l'économie réelle et qu'il permet justement aux consommateurs de consommer bien, de consommer mieux, et que ce n'est pas un ennemi. Parce que le capital permet d'ailleurs... Depuis la nuit des temps ? Depuis la nuit des temps. Capital évidemment financier, mais en règle générale, le capital financier, il permet de se doter d'outils industriels, mais aussi d'outils humains. Alors d'ailleurs, je dis outils humains, je ne devrais pas. Mais de ressources humaines, c'est-à-dire en fait de compétences, d'expertise, pour faire avancer des machines en considérant que les entreprises, au même titre que les humains, sont des organismes vivants. Bon. Donc, je trouve vraiment ça extrêmement intéressant. À partir de quand on arrête de considérer le capital comme un outil favorable au développement de l'humanité. Et la seconde chose, c'est à partir de quand on arrive également à rééduquer d'une certaine manière les citoyens à mieux consommer. Parce que, comme tu l'as évoqué dans l'histoire de l'agriculture et du développement de nos sociétés, il a fallu faire face à une envolée démographique. Donc, il a fallu adapter le système agricole pour que tout le monde puisse en gros manger. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que la surproduction alimentaire est extrêmement importante, que plus personne n'a envie de mettre de l'argent, sauf une portion congrue des consommateurs. Plus personne n'a envie de mettre de l'argent dans son alimentation. L'alimentation représente plus qu'une petite part dans le budget des foyers. Et on doit à la fois donc changer le système dans sa globalité, mais aussi changer le logiciel des citoyens, les déshabituer à ce qui a détruit aujourd'hui la planète et les réhabituer à ce qui pourrait aussi les réconcilier avec leur propre santé. Tout à fait. Je pense qu'il y a un vrai travail au niveau de l'éducation nationale, en interne, pour que vraiment on mette l'économie, en tout cas au niveau éducation, déjà peut-être au collège, mais au moins au minimum au lycée, pour expliquer ce qu'est l'économie. Et là, ce dont on a parlé, des exemples d'économie, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Que c'est un socle, comme on l'a vu, le commerce depuis la nuit des temps, de la démocratie, qu'on favorisait des fois, même pas pour la finalité du commerce, mais pour faciliter ou favoriser les échanges culturels, voire la paix entre les pays. Donc c'est fondamental. Et c'est ces nuances dont je viens de parler, on peut en parler pendant des heures, mais il n'y a que comme ça qu'on va réconcilier les gens et puis éviter aussi d'entendre certaines personnes parler, et même au sein du gouvernement, de ce dont ils ne connaissent pas, quoi. Enfin, Donc c'est dangereux quand des gens parlent ou pensent connaître les choses, mais ne savent pas. Moi, je n'ai pas prétention de connaître grand-chose, mais je vois comment à peu près, en tant que chef d'entreprise, au niveau économique, j'ai un peu plus une vision globale des choses. J'ai cette chance-là. Et il faut réconcilier les Français avec cela, et ça commence par la compréhension, parce qu'on a toujours peur de ce dont on ne comprend pas, et montrer que c'est par l'économie que l'on avancera, une économie modérée,
un capital au service du social, au service de la société. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et au lieu de faire ce qui est en train de se passer depuis des années, un ultralibéralisme qui est encore plus libéré, il faut justement réguler davantage. Je suis désolé, mais il faut réguler davantage. Et ça ne doit pas être autorisé. La bourse était beaucoup plus contrôlée auparavant, la spéculation aussi, sur l'alimentaire aussi. On a fait l'inverse. On a fait l'inverse. Auparavant, on était incapable au niveau boursier d'investir en une seconde et vendre la seconde d'avant. Et encore, ce sont des fractions de seconde, puisque maintenant, ce sont des logiciels qui le font. Non, le sens de la bourse, c'était d'investir dans une entreprise, et puis tu soutiens le projet, et puis tu retires ton argent quelques temps après. Mais là, il n'y a aucune logique. Donc pour moi, on a un système destructeur sur lequel il faut vraiment agir. Et là, si déjà, entre guillemets, au niveau politique, on agissait là-dessus pour réguler, on avancerait. Nouveau récit.